Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire la série Creepshow. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, il y a quelques semaines, j'avais fait les films Creepshow, avec les films aussi Contes de la Crypte. Et j'avais vu qu'il y avait une série de sorties sur Creepshow. Après tant d'années, je n'ai pas compris pourquoi ils ont sorti ça. Parce que le 1 était vraiment bon, le 2 était très très bon, le 3 était une catastrophe. Et donc le 3 n'a pas dû fonctionner plus que ça. Et ils ont décidé de ressortir une série Creepshow. Donc déjà j'aime bien la pochette, hein, qui fait style un peu abîmé avec les décors derrière. Ça je trouve ça assez excellent, j'aime bien le style. Donc 12 histoires totalement terrifiantes. On va dire un peu de quoi ça parle. La série d'anthologie est enfin de retour et plus terrifiante que jamais. Creepshow ressuscite nos pires cauchemars d'enfance. Loup-garou, monstre dans la cave, maison de poupée, arbre maléfique, alien. Voilà. Presque 40 ans après le premier film écrit par Stephen King et réalisé par George Romero, la série Creepshow reprend le même processus tout en réinventant l'horreur. Une marionnettiste macabre sert d'hôte avant chaque histoire terrifiante. Des histoires adaptées par les grands noms de l'horreur. Greg Nicatero's Walking Dead, une nouvelle de Stephen King, ou de récits de Joe Hill, Joe Hare, bon, ainsi de suite. Donc, ouais, bah... je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, on va voir ça tout de suite. Hein. Donc je pense que je vais me les faire. Il y a quoi? Il y a 12 histoires. En 2-3 jours, ça doit être torché, ça. Donc c'est parti pour se refaire Creepshow. Day 2, Day 3, Day 4. Donc je viens de me finir la série Creepshow. Bah, oui et non, en fait. Je suis assez mitigé parce que... on sent que la série n'a pas beaucoup de budget. Donc il y a des histoires qui sont pas trop mal. Et d'autres qui sont moyennes. Donc, ouais, il y a des séries qui valent vraiment le détour. Il y a des histoires comme... il y a l'histoire de la main, là, où il y a des vœux. Donc ça, je trouvais ça marrant. L'histoire de l'épouvantail qui était sympa aussi. Il y a quand même une ou deux histoires qui remontent hein, le niveau. L'histoire de la liposuction. Celle-ci, je la trouve excellente, par contre. Très, très bonne histoire. Vraiment bien réalisée et tout. L'histoire de la valise aussi est pas mal, avec le mec qui est dans la valise, là. Qui, quand il souffre, il crache des pièces d'or. Celle-ci, je la trouve vraiment sympa. L'histoire du loup-garou, l'histoire était pas mal, mais la réalisation est ridicule, hein, on dirait un nanarland. L'histoire du doigt qu'il trouve par terre, là, et tout, non, j'ai trouvé ça pas mal. Oui, en fait, il y a des très bonnes histoires comme des moyennes. Donc, c'est une série qui vaut le détour quand même, hein, si vous aimez les styles Creepshow, hein, parce qu'elle reprend bien l'ambiance. En plus, la présentation est vraiment géniale, un peu à style BD. Ça, je trouvais ça vraiment excellent. Donc à y réfléchir, oui, à y réfléchir, si quand même, il faut, ça vaut le détour. Donc oui, à y réfléchir, hein, j'étais un peu sceptique au début tout début de la vidéo, là, mais non, j'y ai réfléchi à chaud, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Il y a quelques petites histoires qui sont moins bonnes, mais il y en a certaines qui valent vraiment le détour. Donc je vais acheter la saison 2, parce que souvent, peut-être que c'était un brouillon et qu'à la saison 2, ça va être encore meilleur. Mais il y a quand même 2-3 histoires qui valent quand même le petit détour, qui valent le coup d'être vues, oui, donc non, ce que j'ai dit en début de vidéo, oui et non, je retourne ma veste, et oui, c'est à voir, Peut-être pas acheter, moi je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé en promo à pas cher, mais c'est une série à voir qui rappelle les années 80 et qui rappelle l'expérience Creepshow de l'époque. Donc rien que pour la nostalgie, c'est à voir. Je ferai sur la chaîne sûrement la saison 2 quand je vais la recevoir ou quand je vais l'acheter. J'attends toujours de les acheter à pas trop cher parce que j'achète tellement de trucs que j'ai pas envie de mettre trop d'argent là-dedans. Donc dès que je la trouverai à pas trop cher, la saison 2, bah, je l'achèterai. Et puis comme ça, je pourrai faire la saison 2 sur la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!